Voici un nouvel exemple de composition d'un exercice pour une classe de seconde. Le graphique de cet exercice va être créé avec Tix, bien sûr, et principalement avec des nœuds placés de manière relative et liés entre eux par des flèches positionnées aussi de manière relative. Ces positionnements relatifs vont permettre une très grande adaptabilité dans la modification des contenus. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans le libellé et le graphique, les calculs, les fractions pour être précis, sont affichées en grand, alors même qu'elles sont placées dans des lignes de paragraphes. Usuellement, le mode mathématique en ligne adapte l'affichage avec des caractères plus petits. Pour afficher les caractères en plus grand, il faut utiliser l'affichage du mode mathématique hors ligne, avec la commande Display Style. Comme le mode d'affichage est utilisé plusieurs fois dans l'exemple, eh bien, j'ai créé une petite commande personnelle nommée DS, que vous avez ici. Ensuite, eh bien, dans le document, nous utilisons cette commande personnalisée ici et ici, par exemple, ce qui permet eh bien, d'avoir les fractions écrites en grand dans le texte en mode ligne. Passons maintenant au graphique qui est placé dans l'environnement TixPitcher. Et voyez que nous avons un alignement centré. Premier point important, ce sont les styles. Nous pouvons voir que nous avons deux mises en forme récurrentes, celle des cadres et celle des flèches. C'est pour cela que j'ai créé deux styles Tix, un pour les cadres et l'autre pour les flèches. Pour les cadres, le style s'appelle C et il possède un contour dessiné, une épaisseur épaisse, thick, et avec une largeur minimale de 2 cm. Cela veut dire que si le contenu textuel est plus large que ces 2 cm, le cadre va s'agrandir pour tout afficher. Nous avons une marge interne à 2 mm pour espacer la bordure du cadre et le contenu du texte. Et enfin, nous avons un alignement centré. Pour les flèches, eh bien, le style s'appelle F. Elles sont dessinées en traits épais et avec une pointe de flèche de type LaTeX. Donc voilà pour les styles. Passons au cadre maintenant. Nous allons utiliser le premier cadre, le cadre ici membre de l'association, comme l'élément de référence pour le positionnement des autres éléments. Nous avons donc la commande node qui permet de créer un nœud. Ce nœud utilise le style C, le style des cadres, et il est nommé A. Et il contient le texte membre de l'association. Et nous avons ici un retour à la ligne après le mot de. Et nous avons bien membre de l'association. Vous voyez que ce nœud ne possède pas de coordonnées, car c'est tout simplement pas nécessaire. Et les autres éléments vont être positionnés relativement par rapport à ce nœud de l'association. Voyons maintenant les cadres musiciens et guitaristes. Commençons par le cadre musicien. C'est à nouveau un nœud qui utilise le style C, et ce nœud est nommé M. Il est positionné at par rapport au cadre nommé A de l'association sur son côté est, east. Donc il est à droite du cadre de l'association. Et il est à une distance de 3 cm, une distance horizontale, x shift égale 3 cm, par rapport à son côté ouest, donc par rapport à son côté gauche. Et il contient le texte musicien. Donc nous l'avons ici. Donc ce cadre musicien est bien positionné sur le côté droit du cadre association à une distance de 3 cm jusqu'à son côté gauche. Ensuite, nous avons le cadre pour le texte guitariste et il va être construit exactement sur le même principe. C'est un nœud, il utilise le style C, il est nommé
G, et les positionner par rapport au cadre M, celui des musiciens, par rapport à son côté droit, le côté Est. Et ce cadre des guitaristes est positionné par rapport à son côté Ouest, à une distance horizontale de 3 cm du cadre des musiciens. Et à l'intérieur, nous avons bien le mot guitariste. Donc nous avons bien le cadre des guitaristes qui est positionné à une distance de 3 cm depuis le côté droit des musiciens jusqu'à son côté gauche à lui. Donc voilà comment sont positionnés les trois cadres de manière relative les uns par rapport aux autres. Maintenant, voyons comment sont constituées les flèches. Nous avons deux flèches en haut et une flèche en bas. Pour le tracé des deux flèches du haut, il n'y a aucune difficulté dans leur composition. Ces deux flèches utilisent le style F. La première flèche est tout simplement tracée depuis le nœud nommé A jusqu'au nœud nommé M. Donc le nœud nommé A, c'est celui de l'association et le nœud M, c'est celui des musiciens. Et donc nous avons un tracé tout simple. Et associé à ce segment, à ce tracé, nous avons ici un nœud qui permet d'afficher à mi-distance et au-dessus la petite fraction ici 2/3 que nous avons. Ensuite, pour la deuxième flèche, le principe va être exactement le même. Cette flèche utilise à nouveau le style F et elle est tracée depuis le nœud M jusqu'au nœud G, donc du nœud des musiciens jusqu'au nœud des guitaristes. Et à nouveau, nous avons la fraction qui est affichée à mi-chemin et au-dessus grâce à un nœud. Et nous avons bien cette flèche qui va du cadre des musiciens jusqu'au cadre des guitaristes avec la fraction qui est affichée au-dessus. Passons maintenant à la composition de la flèche du bas. La flèche du bas est constituée de 3 segments qui sont placés de manière relative par rapport au cadre association et guitariste, puisque cette flèche ici est composée effectivement de 3 segments du cadre association au cadre guitariste. Nous allons voir comment est constitué le premier segment. Le premier segment que nous avons ici débute sur le côté sud du cadre de l'association, avec la syntaxe a.south. Et il se termine à 0,5 cm plus bas avec la valeur moins 0,5 pour la coordonnée y, relativement par rapport au point précédent. Nous avons bien ici --++. Donc nous avons bien ce segment. Il débute au côté sud, au côté bas du cadre de l'association et descend de 0,5 cm vers le bas. Passons maintenant au deuxième segment. Le deuxième segment part du point précédent, donc celui-ci, et se termine aux coordonnées correspondant au point central du nœud des guitaristes. Nous avons bien ici la syntaxe --++, donc de manière relative, et par rapport au point central des guitaristes, G.center. Nous avons bien un segment horizontal qui va du point précédent jusqu'au niveau du point central des guitaristes. Et ce segment affiche à nouveau à mi-distance et en dessous, cette fois, un nœud avec le calcul mathématique avec les deux fractions que nous avons ici. Et nous avons ce nœud qui est ici. Ensuite, le dernier segment joint le point précédent, qui était celui-ci, au côté bas du cadre des guitaristes avec la syntaxe que vous avez ici, --, et entre parenthèses, c'est bien les coordonnées du cadre G par rapport à son côté sud avec G.south. Nous avons bien ce dernier segment. Donc voilà comment est composée la flèche du bas. Comme nous l'avons évoqué en introduction, ce graphique est totalement adaptable à l'évolution des contenus. Étant donné que tout est composé de manière relative, sans aucune coordonnée fixée,
à part le décalage négatif du début de la flèche du bas, vous pouvez modifier les contenus textuels. Le graphique va automatiquement s'adapter. Voyons cela. Nous allons modifier le contenu du cadre des musiciens en ajoutant le mot amateur. Donc, dans le nœud ici, je vais ajouter amateur. J'enregistre et je compile. Et voilà, vous voyez que le texte apparaît bien, complètement, et l'ensemble du graphique a été entièrement recomposé, mais tout en conservant toutes les mesures que nous avons indiquées. Il y a toujours 3 cm entre les cadres, et voyez que les flèches du haut et la flèche du bas se sont parfaitement adaptées, ont été parfaitement recomposées. Nous avons le même ajustement si nous ajoutons du texte au cadre des guitaristes. Je vais me mettre ici. Je vais ajouter par exemple un retour à la ligne et je vais mettre « et bassiste ». À nouveau, j'enregistre et je compile. Et voilà, l'ensemble du graphique s'est parfaitement adapté à ces modifications. Donc voilà comment composer cet exercice de classe de seconde. Comme vous avez pu le voir, l'objectif est bien atteint. Nous avons un graphique précis et bien composé, et surtout parfaitement adaptable aux modifications des contenus textuels.